Ok, au début de l'année, j'ai décidé de créer un moodboard par jour sur Pinterest et il y a un truc de malade qui s'est passé, qui a clairement ébranlé ma vision de la manifestation et de la loi d'attraction. Tout a commencé fin décembre, c'est très récent, quand je me suis posée pour faire le bilan de l'année et fixer mes objectifs de 2026. Saison du Capricorne, grosse période d'introspection, c'est le moment idéal pour poser des intentions avec clarté et détermination avant de commencer mon tableau de visualisation. Et ça rime! Parenthèse vraiment importante pour la suite, merci d'écouter attentivement l'annonce qui va suivre. Ok, loin de moi l'idée d'être un gourou d'internet et cette vidéo n'est clairement pas un cours sur la loi de l'attraction, mais bon, faut quand même le rappeler. On manifeste tous les jours, pour le pire comme pour le meilleur, de façon consciente comme inconsciente. Oui, c'est la coach de vie en moi qui parle, il fallait que je le calme. Alors c'est important de se sentir bien ici et maintenant. Je te rassure, hein, c'est clairement aussi un rappel pour moi, car je sais que quand on cultive cet état, il y a clairement des dingueries qui peuvent arriver, et c'est d'ailleurs l'histoire que je vais te raconter. Cette interview a une utilité. Du coup, après une bonne session d'écriture et d'introspection à sonder les tréfonds de mon âme, je me suis demandé ce que je voulais vivre, obtenir et expérimenter cette année. Tu vois, mon truc à moi, ça a toujours été les tableaux de visualisation. D'ailleurs, je te raconte un gros fail qui a failli ruiner ma vie dans ma dernière vidéo. Et du coup, j'ai fait comme d'habitude. Basé sur ma liste de rêves, j'ai cherché des images, des mots-clés et tout ce qui pouvait illustrer, basically, les rêves que je voulais concrétiser cette année. J'ai fait mon travail d'introspection, j'ai identifié mes croyances limitantes, bref, la totale. Puis j'ai commencé à créer mon tableau de visualisation dans la joie, la bonne humeur, la sérénité et la conviction que tout allait, comme toujours, se concrétiser. Les objectifs sont simples. YouTube, partir à Londres, partir à New York et développer le Spiritual Gathering Club. Tout allait bien dans le meilleur des mondes. J'avançais comme je voulais, bien déterminée à faire de 2026 mon année. Toujours le KTKT. Et puis, je suis tombée sur la vidéo d'une fille qui faisait un truc trop cool. Un moodboard par jour, de façon digitale, comme ça, juste pour le fun. Mais moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça, c'est l'élément qui me manquait. Ça, là, c'est ça qui va faire la différence cette année. Les gars, j'étais dans un état d'excitation, en mode, mais il faut trop que je teste, en fait. Il faut que je vois, là, si ce truc de folie va être capable de booster les outils que j'ai déjà. Posséder la meuf. Et ce que je voulais à ce moment-là, c'était deux choses. Faire des tests sur mon processus de manifestation et, basically, changer ma vie. Not intense at all. L'idée est super simple. Me concentrer chaque jour sur le fait de me sentir bien ici et maintenant, en cultivant des émotions positives et tout simplement en sondant les envies, les obsessions que j'ai à l'instant T. Puis évidemment, créer un moodboard pour illustrer tout ça. Aujourd'hui, clairement, l'histoire que je vais te raconter, elle peut être perçue comme petit 1 de la manifestation, petit 2 de la chance, petit 3 de la compétence inconsciente. Et pour moi, c'est clairement les 3. J'ai donc commencé le 30 décembre plus précisément à faire un moodboard par jour. Avec les choses qui m'animent, qui me rendent heureuse, qui m'inspirent, qui me motivent, que je voudrais voir se concrétiser. Bref, tout ce qui pouvait relever mon énergie, me donner un putain de sourire aux lèvres et la sensation de tout est possible. Il y a des jours où le moodboard que je créais était clairement en lien avec les gros objectifs, ceux que j'ai mis sur le vision board de l'année, et d'autres où je me concentrais sur ce que je voulais expérimenter à l'instant T. Mais sans que ça aille en contradiction avec le reste, hein. Des trucs comme boire plus d'eau, manger vert, aller au sport, prendre soin de ma peau, passer du temps de qualité avec mes proches. Bref, beaucoup de choses lifestyle. Mais un jour, le 19 janvier, je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête, mais j'ai eu envie de faire un moodboard déco intérieur. Mais chill, tu vois. Je me disais, t'es bien dans ton appart, il est beau, tu l'aimes, tu viens d'aménager dedans en septembre, il est super bien situé, le quartier est génial. mais rien n'empêche de penser à l'avenir, au futur, quand on aura plus grand, right? En tout cas, ce jour-là, c'était ça qui me faisait me sentir bien. Et on se rappelle que c'était et que c'est l'objectif de toute cette expérimentation dans le fond. Les jours ont passé et j'ai continué à faire mes moodboards quotidiens. Toujours avec des éléments lifestyle que j'ai mentionnés avant, mais aussi maintenant avec des éléments de déco, des espaces lumineux, des murs de livres, des grandes pièces à vivre. C'est à force de répéter visuellement tous ces désirs, bah forcément j'ai commencé à faire des choix différents. D'abord de façon consciente et de plus en plus naturellement, de façon inconsciente. J'ai vraiment commencé à me sentir dans cet état de plénitude que jusqu'à présent il y avait que la gratitude qui avait réussi à me faire ressentir. Je me sentais mais tellement bien que, je sais pas, j'avais vraiment la conviction qu'il y avait des trucs de ouf qui pouvaient arriver à tout moment. Et
le moment tant attendu arriva. La fameuse preuve de manifestation. Subtil au départ, hein. Et je dois admettre qu'il y a eu de la résistance et de la peur. La peur d'être ingrate, la peur d'être insatisfaite avec ce que j'avais déjà, la peur d'être déçue, la peur de me faire des faux espoirs, de saisir cette opportunité, cette chance pour finalement la voir disparaître. C'était le soir du 21 janvier, Nico est rentré et m'a raconté qu'il était passé voir les voisins pour papoter un petit peu et que de fil en aiguille, ils en sont venus à discuter du fait que nos voisins partaient et que du coup, l'appartement d'en face se libérait. 20 mètres carrés plus grand et un big balcon. Information qu'on savait, hein. On a une conversation WhatsApp avec tous les voisins qui sont d'ailleurs plus des potes qu'autre chose, mais je sais pas, on dirait que l'information elle était pas montée au cerveau. Ou plutôt que la peur que j'ai évoquée tantôt avait pris le dessus. Un peu comme si je m'étais pas autorisée à rêver que qu'on pourrait aménager dans plus grand, qu'on pourrait vivre ici. Mais tu vois, j'avais quand même envie de garder le cœur ouvert. C'est le fameux et si. Alors, on a écrit à notre voisine pour lui demander si on pouvait visiter. Le 26 janvier au matin, Nico partait pour voir l'appartement. Il m'a fait une vidéo de folie, histoire que je puisse bien envisionner les espaces, me projeter, voir à quoi ça ressemblait, quoi. Et là, gros coup de cœur, les gars. Genre, une dinguerie. Tu sais, ce gut feeling là que... Ah ouais, c'est la bonne place. On était tellement emballés que l'après-midi même, on a appelé la propriétaire pour se positionner. Le 28, elle nous a confirmé que tout était ok de son côté et que on pourrait aménager la première quinzaine de février. J'en revenais pas pour vrai. J'en reviens toujours pas. Jusqu'au dernier moment, je me disais calm the fuck down. Attends d'y être avant de t'emballer. Mais c'est bien réel, ça s'est concrétisé. Et d'ailleurs, je tourne cette vidéo dans mon nouvel environnement. Je peux pas croire, je suis tellement contente, tellement reconnaissante, mais merci la vie. Tu vois, j'aimais sincèrement notre appartement. C'est un endroit où on a créé nos premiers souvenirs ensemble, nos premiers souvenirs à deux. Mais j'ai réalisé que on peut aimer un endroit et commencer à inconsciemment manifester plus grand, manifester le besoin de respirer plus large. Je pense que sans le savoir, mon cerveau il avait commencé à aménager dans 20 mètres carrés de plus. Et en tout cas, c'est ce que les moodboards quotidiens ont révélé. Ce que j'ai réalisé, c'est que les petits rituels peuvent créer de grands changements, que la créativité peut clairement aider à gagner en clarté. Et cette expérience, elle m'a rappelé un truc que j'avais oublié, que le vision board, il est pas là pour t'apporter tes rêves. Il t'aide à devenir la personne qui va les créer. Tu sais, on dit que la chance sourit aux audacieux, mais moi je crois que la chance, elle se crée. D'abord à l'intérieur, avant de se manifester à l'extérieur. Et c'est ce qui s'est passé.